consacré à ajouter à la bibliothèque qu'on vient de définir précédemment un autre module qui sera nommé produit de deux matrices. Donc vous devez ajouter ce module qui va prendre en paramètre trois matrices. La première, elle va jouer la première matrice à multiplier par la deuxième. Et si le calcul est possible, le résultat il sera récupéré dans la matrice M3. Il y a une petite remarque qui est très importante en réalité, mais il s'agit elle est destinée principalement aux informaticiens. Donc le étoile qui est là, il s'agit d'un pointeur vers la structure matrice M3. Et ici, M1 et M2, c'est deux instances pour deux matrices. Et pour dire pourquoi on vient de mettre ici un pointeur et ici non plus, tout simplement parce qu'il y aura des modifications sur la matrice M3 après avoir effectué le calcul de M1 fois M2. Donc au niveau de notre fonction main, première des choses, vous devez indiquer l'utilisation de la bibliothèque matrix.h et vous allez définir vos trois matrices A, B, A fois B, le résultat sera récupéré dans C. Et bien entendu, matrix, elle est définie dans la bibliothèque matrix.h. Vous allez changer la première matrice en appelant la fonction charger mat. Charger la deuxième matrice, on appelle la même fonction, mais cette fois-ci, c'est charger la matrice qui est dans l'adresse de B. Et comme ça sera un pointeur. Et puis, si le calcul est possible, if produit matrice de A fois B, le résultat sera récupéré dans C égale à 1, ça veut dire que le calcul est possible. Donc cette fonction-là, elle va retourner deux valeurs possibles. La valeur 1 pour un calcul possible et le 0 sinon. Donc si le calcul est possible, je dois afficher mon résultat qui est dans la matrice C. Donc au niveau du fichier matrix.h, vous devez définir la structure mat. Et dans notre structure mat, il y a le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et puis les éléments. Principalement, vous avez ça. Et il y aura une fonction à définir qui sera nommée charger mat, qui va porter un pointeur vers une matrice, et afficher une matrice. Donc c'est pas la peine de faire un pointeur, puisqu'il n'y aura pas de modification sur cette matrice-là. Et une autre fonction qui sera nommée produit matriciel, qui va retourner un type entier et elle va prendre en paramètre une instance de la première matrice et une instance pour la deuxième matrice et puis un pointeur vers la matrice à calculer. L'implémentation de ces fonctions-là, on doit les mettre dans l'implémentation de notre bibliothèque, c'est-à-dire dans le fichier qui va porter le nom matrix.cpp. Alors, pour l'implémentation de cette bibliothèque-là, vous devez commencer par l'indication que vous allez utiliser quelques définitions qui sont dans l'interface de votre bibliothèque. Et pour commencer à définir la première fonction, donc elle va retourner un type void pour dire qu'elle ne retourne rien. Et le nom de la même matrice qui est signalé dans notre fichier matrix.h et la matrice à charger. Ici vous avez un pointeur vers votre matrice et vous allez commencer par la lecture du champ L qui joue le rôle du nombre de lignes de la matrice à charger. Et notez bien ici que parce que je viens de passer ici un pointeur vers la structure mat, alors vous devez utiliser flèche et non pas point. Donc connaître ou lecture du champ nombre de lignes de la matrice à charger et lecture aussi du champ C qui représente le nombre de colonnes de la matrice à charger. Par la suite, vous devez faire une boucle imbriquée pour dire que pour chaque ligne I et chaque colonne G, vous devez dire quoi?
lire l'élément qui se trouve dans la ième ligne, la jème colonne. Bon, bien sûr, c'est la même chose avec ce qu'on vient de définir dans le tipi précédent, sauf que les noms des champs ne sont pas les mêmes. Par la suite, vous devez définir la deuxième fonction qui vous permet d'afficher une matrice. La matrice à afficher c'est n, donc elle va parcourir les lignes et les colonnes et afficher chaque ligne séparément. Donc pour chaque ligne de notre matrice à afficher n, et pour chaque colonne de notre matrice m aussi à afficher, je dois afficher l'élément qui se trouve dans la ième ligne, jème colonne, qui sera suivi par un espace pour séparer les éléments. Donc si vous voulez, cette boucle-là, elle vous permet d'afficher la ième colonne. Et une fois que vous allez terminer avec l'affichage des lignes, vous devez faire un retour à la ligne pour passer à l'affichage de la ligne suivante. Et bien sûr, ceci se fait avec l'affichage d'un endline. Il nous reste la fonction qui vous permet de calculer le produit des deux matrices. Donc elle va renvoyer un entier 1 si le calcul est possible, 0 sinon. En passant la première matrice, la deuxième matrice et le produit de M1 fois M2 sera récupéré dans la matrice M3. Donc première des choses, vous devez vérifier la condition qui vous permet de calculer le produit de deux matrices. Rappelez-vous que pour qu'on puisse calculer la matrice M1 fois la matrice M2, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc si cette condition est vérifiée, alors le calcul est possible. Et pour la dimension de la matrice à calculer, ça sera quoi? Le nombre de lignes de la matrice à calculer, qui est le produit des deux matrices M1 fois M2, c'est le nombre de lignes de la première matrice. Et le nombre de colonnes de la matrice à calculer, c'est le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Et maintenant, je dois calculer chaque élément de la matrice M3. Donc, pour dire, pour chaque ligne de cette matrice-là, et chaque colonne, vous devez calculer l'élément IJ. Donc, pour chaque ligne de la matrice M3.L, qui est le même nombre de lignes de la matrice M3, donc I, c'est la ième ligne de la matrice à calculer, et pour chaque G, chaque colonne de la matrice à calculer, donc le G, il va jusqu'au nombre de colonnes de la deuxième matrice, qui est le même qu'on vient de charger dans M3 flèche C. Maintenant, un élément M3 IJ sera calculé comment? Rappelez-vous qu'il s'agit de la multiplication de la ième ligne de M1 fois la jème colonne de M2. Et pour calculer une somme d'une manière générale, vous devez initialiser cette somme-là par 0. Donc l'élément IJ à calculer de M3 est initialisé par 0. Puis vous allez multiplier la ième ligne avec la jème colonne de M1 fois M2 respectivement. Donc combien d'éléments vous allez calculer pour la somme? Vous devez utiliser notre indice K, qui est le nombre de colonnes de M1 et qui est le même nombre de lignes de M2. Donc pour chaque élément K, vous devez faire la multiplication de l'élément qui se trouve dans la ième ligne jème colonne de M1 fois l'élément qui se trouve dans la ième colonne, la kème ligne jème colonne de M2. Et vous allez l'ajouter à l'élément EIG de M3 qu'on est en train de calculer. Bien sûr, il est initialisé par 0. Et comme ça, vous allez assurer que cette somme-là représente exactement la multiplication de la ième ligne avec la jème colonne.
Donc si tout va bien et le calcul est possible, nous allons retourner juste après un 1 pour dire que tout va bien, le produit matriciel est calculé. Sinon de, la condition qui va vérifier est-ce que le calcul du produit est possible ou non. Donc si cette égalité n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que le calcul du produit matriciel n'est pas possible, et donc notre fonction produit matrice qui doit retourner un entier, cette fois-ci elle va retourner un 0, et vous allez utiliser cette information pour dire que non, c'est pas la peine d'afficher la matrice M3 puisque le calcul n'est pas possible.